Bonjour à tous les personnes du signe astrologique du Gémeaux. On se retrouve dans une vidéo pour un tirage pour les célibataires et les couples, donc dans le domaine de l'amour pour le mois de juin 2020. On va commencer avec un conseil des anges, puis on va continuer avec des cartes de l'oracle Les anges de l'amour, celle du chakra du cœur, les cartes oracle pour trouver l'amour de sa vie et enfin on terminera avec un petit conseil des anges. Alors on va commencer par lire le conseil pour le mois de juin 2020 pour vous les Gémeaux. On me dit sois attentif à tes rêves. Je vais vous lire le petit texte. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc, le petit conseil que j'aurai pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci, ce serait de noter vos rêves le matin quand vous vous réveillez. Et c'est dans les rêves qu'on a les réponses à nos questions, à ce qui nous chagrine. Voilà. Vraiment, il est temps de noter vos rêves sur un cahier, sur des feuilles, voilà, n'importe où, de façon à ce que vous puissiez faire le point et voir si vous avez des réponses à vos questions ou voilà, si vous pouvez, si ça peut vous éclaircir sur une situation. On vous dit bien que votre âme va rejoindre là-haut, va rejoindre les anges. On vous dit bien que utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Et il vous donne des conseils. Il faut être conscient de ces moments pour pouvoir avoir les réponses et les conseils à nos questions et à nos situations. On va continuer avec les cartes des anges de l'amour. Alors, première carte, on a traité les problèmes familiaux. Je vais pousser ça. Lune de miel. Âme sœur. Laissez partir votre ex. Et pardonner et apprendre. Donc je vais tout décaler parce que du coup vous ne pouvez pas tout voir. Hop, je vais mettre ça comme ça. Normalement je tire que 4 cartes pour ce jeu, mais j'ai 5 cartes qui sont tombées voilà, pratiquement en même temps. Il y en a 3 qui sont tombées d'un coup, du coup je les ai prises les 3. Alors on va commencer avec pour les couples. On vous dit bien ici que vous êtes avec votre âme sœur actuellement en couple. C'est une relation assez forte, vraiment. Cependant, il peut y avoir quand même votre ex. Alors, j'ai pas l'impression que votre ex est revenu vous envoyer des messages. J'ai l'impression que c'est vous qui y repensez. Alors, pas y repenser en ayant des problèmes, en ayant voilà, encore des sentiments pour la personne et à douter de savoir si vous voulez être avec votre nouveau partenaire. Moi, j'ai plus l'impression que on vous dit de pardonner à votre ex tout ce qui s'est passé, que ce soit mensonge, tromperie, voilà. On vous dit de passer à autre chose et que cette relation appartient au passé. On vous dit bien, laissez partir votre ex, entrez dans de nouvelles énergies. Il est l'heure, je pense, de passer à autre chose. Les schémas ne vont pas se reproduire si vous n'y pensez pas. Si vous ne pensez pas à ce que votre ex a pu vous faire, votre relation avec votre âme sœur, qui est écrit là, va fonctionner. Il ne va pas y avoir de problème. Donc ça, c'est la première partie. On vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, mais qu'il se peut qu'il y ait des problèmes par rapport à votre ex. Voilà, que vous ne vous êtes pas libéré de votre passé totalement. Hors sentiment. Moi, j'ai plus l'impression que c'est pas des sentiments amoureux, mais des sentiments de haine envers ce qu'il a pu vous faire. En deuxième partie, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, mais qu'il y a des problèmes au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Il se peut que pour certains, il y ait des problèmes avec les beaux-parents ou avec vos parents à vous. Donc les parents soit de vous, soit de votre partenaire. Il se peut aussi qu'il y ait des problèmes avec les enfants. Ici, on a également un enfant qui prend place ici. Voilà, c'est vraiment la famille au sens large même, je dirais, puisqu'il se peut que les amis rentrent aussi dans la famille. Voilà, il se peut que les amis proches soient un frein à votre couple avec votre âme sœur. Qu'est-ce que j'ai ensuite en troisième position, en troisième cas, j'ai la lune de miel.
Alors c'est vrai qu'avec ce confinement, soit vous habitez avec la personne avec qui vous êtes en couple, soit vous n'avez pas pu vous voir ou très peu vous voir. On vous dit bien ici donc deux choses, qu'il va y avoir un engagement qui va être promis, n'importe quoi, qui va être promis. La lune de miel, hein, c'est quand on part en vacances après le mariage, mais il se peut également qu'il soit l'heure pour vous et votre partenaire pour vous retrouver, de partir faire un week-end, de partir en vacances, voilà, vous aérez loin de tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, voilà, de l'enfermement, tout ça. On vous dit qu'il est l'heure donc de laisser partir votre ex et de tout ce que cette personne a pu vous faire. Il est également l'heure de traiter les problèmes avec la famille au sens large, donc enfants, parents, frères, sœurs, amis vraiment proches, hein, là on parle. Et il est également l'heure de partir en lune de miel pour pouvoir vous retrouver avec votre âme sœur. Hein, on vous dit bien ce mois-ci que pour les couples, vous êtes à l'heure actuelle avec votre âme sœur, vous avez déjà cette chance, et pour ne pas la laisser partir, il est l'heure de travailler voilà, sur ces deux aspects-ci et de se trouver un peu de temps pour soi, pour pouvoir se retrouver ailleurs que dans le quotidien. Maintenant pour les célibataires, alors on me dit bien que actuellement vous n'avez personne mais que vous allez rencontrer votre âme sœur dans peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Peut-être allez-vous rencontrer votre âme sœur lors d'un prochain voyage. Ici, on parle bien quand même du voyage, du changement de destination, de lieu de vie. Hein. C'est ce qu'on me dit. Vous pourrez donc rencontrer votre âme sœur, en plus les deux sont à côté, lors d'un voyage. À vous, ici, par contre, j'ai plus l'impression... Alors, deux choses. Soit votre ex revient sans cesse vers vous, on est sur quelqu'un qui revient du passé sans cesse, et on vous dit bien ici de le laisser partir, ce n'est pas votre âme sœur, d'accord ? Si vous avez envie d'être avec la personne, alors mettez-vous avec. Si vous n'avez plus envie, il est l'heure de la laisser partir, vraiment, de ne plus avoir rien à faire avec cette personne. Ici aussi, pour vous, il est l'heure de pardonner et d'apprendre de vos erreurs que vous avez pu faire avec votre ex. Il est l'heure aussi de laisser partir tout ce que votre ex a pu vous faire, d'accord ? Donc comme pour les couples, il est l'heure en fait d'abandonner déjà si vous avez des sentiments amoureux et que vous n'en voulez plus pour votre ex, et il est également l'heure de se libérer du passé, de tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif. Chaque personne est différente, ce n'est pas pour autant que un homme va vous faire à chaque fois, chaque homme va faire la même chose que votre ex a fait. Non, chaque personne est différente. Il est important voilà, de pardonner, d'apprendre de ses erreurs et de laisser partir son ex. Ici aussi, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il se passe quelque chose dans votre vie avec la famille. Alors, peut-être, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais... Peut-être, vous en avez marre, j'ai l'impression que on vous ressasse sans cesse le fait que vous ne soyez pas en couple. Peut-être voilà que votre famille vous avez envie de vous voir en couple avec quelqu'un, voilà. C'est arrivé des fois qu'on voit des personnes, des parents qui font des rendez-vous arrangés lors d'un dîner, voilà. Vraiment j'ai l'impression qu'il y a pour vous, il y a une pression sociale de la part de vos parents, donc, ou même de la famille, que ce soit cousins, frères, sœurs, même les amis proches, comme je le disais pour les couples. Voilà, on est vraiment sur un poids de la famille qui est important. Il se peut aussi qu'il y ait eu dans le couple de vos parents voilà, des histoires, et que ces histoires vous ont marqué, et qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de revivre la même chose que le couple de vos parents. Mais là aussi, chaque personne et chaque couple est différent. Ce n'est pas parce que vos parents ont vécu ça que vous allez le vivre vous aussi. Et voilà, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on me dit pour vous les célibataires. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, vous allez rencontrer votre âme sœur. Et moi, j'ai vraiment l'impression que si vous devrez retenir ça, c'est que vous allez rencontrer certainement votre âme sœur lors d'un déplacement, en vacances, pour le travail, voilà. Vraiment, j'ai l'impression que vous allez rencontrer votre âme sœur loin de chez vous. Allez, maintenant, on va continuer avec les chakras du cœur. Alors, première carte, on a répétition de schéma. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, là, vraiment, on en est sûr. Les enfants. Et la rencontre par synchronicité. Alors,
On va commencer cette fois-ci, encore une fois pour les couples. Alors, j'ai l'impression déjà que les enfants jouent un rôle dans votre vie sentimentale. Soit vous avez un fort désir d'enfant avec votre partenaire et dans ce cas-là, on vous dit bien que vous allez en avoir. Soit on me dit que vous êtes par exemple avec une personne qui a déjà été mariée ou voilà d'un âge avancé qui a des enfants et que les enfants de cette personne ou vos propres enfants jouent un rôle dans votre vie sentimentale. Ici on a bien traité les problèmes familiaux avec un enfant juste ici. Donc comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait voilà, des petits problèmes dans votre couple à l'heure actuelle à cause de votre famille, notamment des enfants. Moi j'ai l'impression vraiment là, en ayant avec cette carte, que c'est la confirmation qu'il y ait des enfants, des enfants qui jouent un rôle négatif dans votre vie sentimentale. Ensuite, on vous dit bien, ici, voilà, je vais chercher la carte, qu'il y a une certaine répétition de schéma. Donc tout est lié, puisqu'ici, vous ne laissez pas partir votre ex et vous n'avez pas encore appris à pardonner, ni à apprendre de vos erreurs. On vous dit bien ici, avec cette répétition de schéma, qu'il est l'heure de se poser calmement, de réfléchir, de respirer, de méditer et de laisser partir toutes les mauvaises choses que votre ex a pu vous faire, de toutes les mauvaises choses, voilà. Il faut vraiment se purifier et passer à autre chose si vous voulez justement que votre couple avec votre âme sœur fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être au début, vous vous êtes senti que ce n'était pas la bonne personne pour vous, que votre couple n'allait pas durer et au final, petit à petit, vous commencez à vous rendre compte que si, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Moi, c'est comme ça que je le vois pour les couples. Voilà, au début, vous avez été énormément sur vos réserves. Vous n'avez pas voulu peut-être plus que de l'amitié, par exemple, avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est bien votre âme sœur. Et la rencontre par synchronicité, ça, j'ai plus l'impression que ce serait adressé aux célibataires. Mais voyons voir, je vais réfléchir si pour les couples, ça me dit quelque chose. Non, j'ai pas l'impression. Cette carte, je vais la laisser, voilà, pour les célibataires. Donc, je vais passer maintenant aux célibataires. Mais les couples, excusez-moi, les couples, n'oubliez pas, donc, il est nécessaire de se purifier de toutes les énergies négatives du passé et de régler le problème des enfants. D'accord? Si vous êtes en conflit avec les enfants de votre compagnon ou vos enfants sont en conflit avec votre partenaire, il est l'heure de régler les problèmes, de tous se réunir, de faire carte sur table, que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire pour régler ce problème et pouvoir avancer. Maintenant, on va pouvoir passer aux célibataires. Ici, les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes vraiment pressés. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Des enfants, relations stables, durables, quelque chose qui va marcher, quelque chose où vous allez vous sentir bien et épanoui. Vous êtes pressé d'avoir des enfants, d'avoir cette vie de famille. Mais on me dit qu'à force de trop y penser, les choses ne vont pas avancer. Tout va se mettre en place quand vous allez arrêter de vous stresser avec ça. Il faut vraiment prendre lâcher prise, attendre que cela vienne. Ça va arriver, mais peut-être pas de suite. Il faut avoir du recul, arrêter d'y penser et les choses vont se faire toutes seules. Vous n'avez pas besoin de provoquer aujourd'hui votre destin. Il se peut par exemple que demain, en allant faire des courses, vous tombiez sur votre âme sœur. Mais il suffit déjà d'y réfléchir, il suffit déjà de lâcher prise complètement. Et tout se fera tout seul, vos anges, ce en quoi vous croyez, là-haut, les êtres de là-haut sont là pour vous et pour vous aider. J'ai l'impression aussi ici que vous êtes victime des répétitions de schémas, notamment parce que vous n'avez toujours pas pardonné à votre ex ce qu'il vous a fait. Alors, on est tous à un moment confrontés à quelqu'un qui nous fait extrêmement du mal, mais il est l'heure de passer à autre chose. Tout le monde n'est pas pareil. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut se nettoyer de ces énergies négatives. Il faut là aussi, encore une fois, lâcher prise par rapport à ça et à ça. Il faut lâcher prise. Et enfin, avec la carte prise de conscience de votre âme sœur, il se peut que vous soyez dans un futur plutôt proche, en couple avec quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, mais que pour le moment, vous ne considérez
que cette personne comme un ami, comme un proche, voilà. Mais pas, vous n'êtes pas dans les sentiments amoureux pour le moment. Donc il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage. Et vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, vous rencontrerez votre âme sœur. Mais il se peut qu'au début, voilà, vous soyez sur votre réserve, vous n'ayez pas trop envie, voilà, vous savez pas trop, voilà, vous allez être sur vos réserves, pardon, certainement au début, mais après vous prendrez vite conscience que c'est la personne qu'il vous faut, notamment pour construire cette relation durable que vous avez envie de construire. Donc je pense que voilà, c'est tout pour les célibataires aussi pour le mois de juin 2020. On va maintenant passer avec l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Alors en peur profonde, on me dit que vous avez peur de la dépendance. On a complément de 2 êtres, en connaissance de soi. On a en connaissance de soi encore les responsabilités partagées. Et en intention réelle, on a la pression sociale. Alors, on va commencer avec la dépendance. Toute dépendance n'est pas négative. On est tous forcément dépendants à quelque chose. Par exemple, vous êtes dépendant de votre employeur, puisque c'est votre employeur qui vous fournit du travail, qui vous fournit un salaire pour pouvoir manger, vivre dans un logement, avoir une télé, voilà. Vous êtes dépendant de quelque chose. Et toute dépendance n'est pas négative. Dépendance ne doit pas rimer avec dépendance d'alcool, de drogue, de jeu, voilà. Vraiment, quand on parle de dépendance, c'est que on a besoin de cette personne en fait. Et c'est pas parce qu'on a besoin de cette personne que c'est forcément de la dépendance mauvaise. Quand vous êtes en couple, vous avez besoin d'être avec la personne. Donc ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc il est temps de prendre peur que la personne s'attache trop à vous ou que vous vous attachiez trop à cette personne. Il faut arrêter d'avoir peur de la dépendance. Ensuite, on va continuer avec complément de 2 êtres. Ici, en connaissance de soi, on me dit qu'il est l'heure de faire pour les célibataires et même pour les couples aussi, de faire le point et de savoir vous avez envie. Ça pourrait être de quoi vous avez envie avec votre compagnon, quels sont les problèmes que vous voulez régler, quels sont les traits de caractère que vous aimeriez qu'il atténue. Bien sûr, on ne peut pas changer une personne, mais on peut lui demander de faire des efforts pour atténuer ses traits de caractère. Et de faire pareil pour les célibataires, de ne pas de penser la visualisation positive à quelqu'un qui est par exemple l'opposé de votre ex au niveau du caractère. On peut tout à fait demander ça. Il est l'heure, je pense, de faire le bilan, que ce soit pour les couples ou les célibataires, sur ce que vous avez envie. Et on me dit également que pour les couples, vous êtes sur quelque chose de stable et de solide. Et ici, on voit le nid qui est construit. Voilà, c'est quelque chose de stable, de solide, de durable. Et pareil pour les célibataires, vous rencontrerez votre âme sœur avec qui vous pourrez certainement avoir des projets de vie, de famille, car votre relation sera stable et durable. D'accord ? Ici, on me dit également qu'il est temps, je vais retrouver la carte, voilà, de pardonner et d'apprendre. Ici, les responsabilités sont partagées. Tout n'est pas la faute de votre ex. Ici, il est l'heure de pardonner et d'apprendre surtout. Ici, on parle bien d'apprendre avec ces 2 cartes. Par exemple, si vous avez été en couple avec quelqu'un qui était agressif, la faute est partagée puisque vous vous êtes laissé agresser. Vous n'avez pas répliqué. Vous n'avez pas, voilà, c'est ça. On dit que de toute façon, à chaque fois, que ce soit en couple ou en amitié, la responsabilité est partagée. Alors certes, des fois, on n'a pas autre choix parce qu'on ne pense du moins pas avoir autre choix que de se laisser faire. Mais sachez que dans la vie, si vous n'avez pas envie de quelque chose, il faut le dire. Sinon, les responsabilités seront partagées. Voilà, il est vraiment l'heure d'apprendre à dire non et stop quand cela ne va plus. Hein. Il faut apprendre, on vous dit bien ici que vous allez apprendre avec cette carte. Et voilà, vraiment, vous allez apprendre à ne plus peut-être vous laisser faire. D'accord ? Parce que ici, si votre ex vous a atteint, par exemple, il vous a menti, est-ce que vous n'avez pas fermé les yeux peut-être ? D'accord ? Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Voilà, mais il est temps de se poser des questions et peut-être de se remettre en question soi-même, même si ce n'est pas du tout facile.
Et enfin, en intention réelle, on a la pression sociale. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici avec... elle est où cette carte? Là. Avec traiter les problèmes familiaux, je vous l'ai dit, il se peut aussi que vous ayez une famille qui vous fasse subir le fait que vous soyez célibataire. Ou alors une personne qui n'aime pas, des personnes de votre famille qui n'aiment pas votre compagnon ou votre compagne. Ici, on vous dit bien de se remettre en question et de savoir pourquoi est-ce que vous êtes avec la personne et de savoir pourquoi, pour les célibataires, vous voulez être en couple. Si vous voulez être en couple ou si vous êtes avec la personne seulement pour les apparences, on vous dit bien que ça va pas marcher, ce ne sera pas du coup cette personne votre âme sœur comme on a pu le voir là. Hein, voilà. Même pour les personnes qui sont en couple, remettez-vous en question de savoir quelles sont vos intentions réelles et de savoir pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne. Si vous êtes avec cette personne pour de bonnes raisons, et c'est fort à parier que ce soit votre âme sœur. Cependant, si vous êtes avec la personne à cause pour l'image sociale, à cause de la pression sociale, parce qu'être célibataire c'est quand même mal vu à un certain âge, on vous dit vraiment, remettez-vous en question quant à vos intentions réelles et voilà, si vos relations sont courtes et ne durent pas, c'est à cause peut-être que vous vous précipitez trop pour trouver quelqu'un par rapport à la pression sociale. Et enfin, on va continuer avec un message des anges pour terminer. Donc ici, on me parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle, j'ai l'impression que vous ne lâchez pas prise. D'accord? Il est temps de lâcher prise et de laisser faire autant ce qu'il doit faire. Voilà, de laisser à là-haut tout mettre, le temps pour pouvoir tout mettre en œuvre dans votre vie amoureuse. Il est temps également du coup de se remettre en question, de faire un travail sur soi, de se libérer des énergies négatives que l'on a pu avoir par le passé. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On vous dit que ce n'est pas parce que vous avancez dans l'inconnu que vous en avez peur que ce sera forcément quelque chose de négatif. D'accord ? Donc voilà pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020 dans le domaine du sentimental. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.